Bonsoir Salia. Bonsoir. Vous en avez de la chance. Vous avez passé cette journée de dimanche au Sénat. Ça, c'est très chouette. Dernière soirée électorale avant 2019. Hein. Ouais, ça va faire du bien d'avoir une petite pause. Mais avant, pour la dernière, je vous emmène donc au Palais du Luxembourg. Regardez, bienvenue au Sénat, où quand on lève la tête, on se croirait à Versailles, et quand on baisse les yeux, au Festival de Cannes. Et non, on n'ira pas jusqu'à avoir les mêmes références qu'André Valigny en 2011, réélu sénateur de l'Isère hier soir. Le Sénat, c'est vieillot, on dirait un bordel des années 30. Ouais, non, on n'ira pas jusque-là, clairement. Non. Par contre, on peut vérifier 2-3 clichés qui circulent. Ouais. On dit souvent, les sénateurs sont des vieux hommes qui sont trop payés et qui servent à rien. On l'entend souvent. On l'entend souvent. Du coup, nous, on a posé la question, ça sert à quoi le Sénat? On fait la même chose que l'Assemblée nationale. Nous avons les mêmes missions. D'étudier la loi, de contrôler l'exécutif, de contrôler le gouvernement. Ça, c'est pour le côté ils servent à rien. Pour le côté vieux hommes. Vous avez quel âge? J'ai 37 ans. Vous en avez beaucoup, des copains sénateurs qui ont moins de 40 ans? On doit être 5 ou 6 de moins de 40 ans. Dites-moi, vous êtes sénatrice? Oui. Ah, très bien, on cherchait des sénatrices. Est-ce que c'est assez féminisé aujourd'hui, le Sénat? Alors ça pourrait être mieux. Et elle a raison, depuis hier soir, on compte 29% de femmes au Sénat et la moyenne d'âge est de 61 ans. On est loin du renouvellement et de la parité. On a aussi interrogé le patron des socialistes. Vous répondez quoi à ceux qui disent le Sénat, c'est des gens qui sont bien payés, qui sont vieux et qui servent à rien? Si vous considérez que je suis bien payé, que je suis vieux et que je sers à rien, oui, mais j'entends pas la même chose que vous. Ok, il nous a fallu 10 minutes pour aller dans la rue et entendre ça. Le sénateur est une personne qui est plutôt âgée, en fin de carrière, peut-être en fin de carrière politique. C'est une retraite dorée sous les ordres de la République. Je n'entends pas, moi, que le Sénat sert à rien. Vous savez, il y a des pays où il n'y a pas de Sénat. Corée du Nord, par exemple, il n'y a pas de Sénat. À Cuba, je crois qu'il n'y a pas de Sénat. Non, mais la comparaison, elle n'est pas... Elle n'est pas appropriée, puisque ce sont des dictatures. Un peu en colère, je crois, le patron des socialistes. Là. Un peu en colère. Mais bon, on a bien compris que le Sénat avait un rôle important dans l'élaboration des lois, la précision des textes qui viennent de l'Assemblée nationale. Et à l'Assemblée comme au Sénat, les partis ont un rôle déterminant. Et c'était d'ailleurs tout l'enjeu d'hier soir. Le rapport de force entre chaque parti. Vous l'avez vu sur BFM TV hier soir, les Républicains ont cartonné, les socialistes ont résisté et la République en marche s'est carrément plantée. Sur place, on a donc croisé le patron des socialistes se féliciter de l'échec d'En Marche. Une manif, vous l'avez vu dans le Puy-de-Dôme, là? Une manif, hein? Une grosse manif de maires en écharpe. Hein? Ah ouais, c'était ce matin? Ça va? Donc il y a quoi? Il y a une centaine d'élus? Une trentaine? Qui manifestent contre la baisse des dotations. Quelques semaines des sénatoriales. Parce que ce sont les élus qui votent pour les sénateurs. Le socialiste a aussi salué les Républicains. Cher Président. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je comprends rien en politique en général, mais alors à Paris encore moins. Tout est bien qui finit bien. Ouais. L'UDI Jean-Christophe Lagarde était sur un petit nuage. On fait 12 minimum, 15 vraisemblablement et 17 sur. Super résultat. Hein. Il va y avoir un vrai groupe, ils annonçaient qu'on était morts. C'est bizarre. On n'est pas mort, on n'est pas mort. Le communiste Laurent a sauvé les meubles. Félicitations. Ça va? Finalement, vous êtes combien alors? Je pense qu'on sera 13. Ouais. C'est très bien, non? Ah oui, bravo. On est dans la fourchette haute. Ouais. Pas de ce qu'on pouvait espérer. Ouais. François Patria, le chef de file d'En Marche, est arrivé le dernier. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Ce qui nous a permis de filmer cette image qui en dit long. Ici, vous avez l'ancien socialiste devenu En Marche qui essaie d'expliquer pourquoi il a fait un flop aux élections. Et juste derrière, le socialiste Assouline qui a plutôt bien géré l'élection. Faire une campagne électorale. Regardez-le derrière. Tout est dans le rictus. N'est que le troisième tour des municipales. Mais heureusement, en politique, la bataille reste le plus souvent cordiale. C'est les alliés de toi, bien. Bravo. Du moins devant les caméras. Merci beaucoup, Salia. L'œil de célèbre Cléa, c'est tous les soirs dans Grand Angle. Reste avec nous, suite de votre émission dans un instant.